10 concepts Docker qui montrent que tu connais pas vraiment Docker. Sixième concept, on va parler des capabilities. Et en fait, c'est tout un tas de permissions qui peuvent être activées ou désactivées séparément pour pouvoir diviser les privilèges du super utilisateur root. Et ça permet d'éviter que si un processus arrive à avoir les droits root, il ait absolument tous les droits comme s'il était vraiment en super utilisateur. Par exemple, il y a la capability cap-ch-own qui permet à un processus de modifier le propriétaire ou le groupe d'un fichier ou d'un dossier. Le septième concept, c'est la possibilité de lancer des conteneurs en read-only, donc en lecture seule, et ça va empêcher le conteneur de pouvoir créer des nouveaux fichiers ou même de modifier des fichiers existants dans le conteneur, même s'il tourne en route. Le huitième concept, c'est TMPFS, et ça permet de venir attacher un volume éphémère au conteneur qui sera uniquement persisté en RAM, et donc ça peut très bien se combiner avec l'option précédente qui est read-only pour pouvoir faire tourner le conteneur en lecture seule, tout en y attachant un volume éphémère si on a besoin d'écrire certains fichiers à certains endroits. Le neuvième concept, c'est Docker Bake, et alors là écoute bien parce que c'est un de mes préférés et je suis sûr que tu vas kiffer. En gros, ça va te permettre de builder plusieurs images Docker via un seul fichier de config sans avoir besoin d'exécuter plusieurs commandes Docker build avec une liste énorme d'arguments. Là par exemple, j'ai créé un fichier de configuration Docker Bake qui me permet de builder mon front-end et mon back-end avec le même numéro de version pour les deux et également des arguments de build comme par exemple la version de Go ou de Node. Dixième concept, là on va parler d'un truc un peu avancé, c'est l'option SIG-Proxy. Et c'est un flag qui te permet d'activer ou de désactiver la propagation des signaux au processus init de ton conteneur, donc le processus principal. Et pour bien comprendre ce que ça fait, je te propose un exemple concret. Tu essayes de débugger un conteneur, donc tu fais un docker attach, tu fais un CTRL-C pour quitter ton terminal, et là, tu as envoyé le process SIGINT au processus principal de ton conteneur, et du coup, il se stoppe. Alors qu'en désactivant l'envoi des signaux en précisant SIG-Proxy à false, le fait de faire un CTRL-C va juste permettre de quitter le terminal sans pour autant envoyer le signal SIGINT au conteneur et donc sans le stopper.